Bonjour à tous, donc je suis Valentin Toré, je travaille chez Rhizome en machine learning. Et donc je vais vous présenter le challenge qu'on propose cette année, qui est non. Donc le challenge qui s'appelle classification en stade de sommeil à l'aide de signaux mesurés par le bandeau Dream. Donc le bandeau Dream, c'est l'appareil qu'on conçoit chez Dream et qui permet donc entre autres de mesurer le sommeil. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire en fait mesurer le sommeil? Donc en fait, c'est un examen qui s'appelle la polysomnographie, qui est réalisé en hôpital ou en laboratoire du sommeil pour des patients qui souffrent d'apnée du sommeil ou d'insomnie. Et donc ça va consister à enregistrer un certain nombre de signaux physiologiques sur le patient. Donc on voit un peu l'appareillage sur la photo de gauche, et donc on a des électrodes qui vont mesurer l'activité cérébrale, la respiration, l'activité cardiaque ou encore les mouvements des yeux. Donc on obtient ce type de tracé, le polysomnogramme, sur la droite. Donc ici on a un extrait de 30 secondes des signaux mesurés, mais il faut imaginer que une nuit dure 8 heures et qu'on a donc environ 1000 fois ce graphe-là. Et en résumé, il faudrait réussir à pouvoir avoir une version synthétique de la nuit pour poser un diagnostic. Et un des outils pour faire ça, c'est de ranger ces extraits de 30 secondes en stade de sommeil, de leur attribuer un label qui correspond à un stade de sommeil. Donc pour cela, en fait, les signaux qui nous intéressent, ce sont particulièrement l'électroencéphalogramme, donc l'activité électrique du cerveau, l'électrooculogramme, donc les mouvements des yeux, et l'électromyogramme qui correspond à la tonicité musculaire. On va voir qu'en fonction, sur le tableau de droite, en fonction du stade de sommeil dans lequel on se trouve, ces signaux vont avoir différents motifs, différents patterns. Par exemple, si on est en éveil, donc c'est le premier stade, avant de s'endormir, on est dans son lit. Si on a les yeux ouverts, on observe un rythme θ sur le EEG qui correspond à ça. Et, dès qu'on ferme les yeux, on a un rythme alpha qui apparaît. Au niveau de l'EEG, on a des mouvements oculaires. Et au niveau de l'EMG, on a une tonicité musculaire qui est résiduelle. C'est-à-dire que même si on est au calme dans son lit, on a quand même une activité relativement forte musculaire. Quand on commence à s'endormir, on observe l'apparition d'un rythme θ ici sur l'EEG. On a toujours des légers mouvements d'yeux et la tonicité musculaire va s'atténuer. En stade N2, donc qui correspond encore à une deuxième phase de sommeil léger, on a toujours le rythme θ sur l'EEG et on a l'apparition de deux patterns, les cas complexes, on ne voit pas très bien, mais deux patterns particuliers et les spindles. On n'a toujours pas de mouvement d'yeux et une activité musculaire très, très faible. Ensuite, l'étape suivante, c'est le sommeil profond, N3. Donc sur l'EEG, on a un pattern vraiment particulier qui s'appelle les delta waves, les ondes delta, donc, qui sont le phénomène enregistrable sur l'activité cérébrale d'un être humain qui sont de plus forte amplitude. Ça correspond à un moment où tous les neurones, l'activité des neurones se synchronise, et donc les neurones vont décharger en même temps et s'éteindre en même temps, et formant donc ces espèces d'énormes ondes. La dernière phase de sommeil est le sommeil paradoxal. Donc, si on regarde au niveau de l'activité électrique du cerveau et au niveau des mouvements des yeux, en fait, tout se comporte comme si on était éveillé. Donc, à partir de ces signaux, on n'est pas capable de dire si la personne est éveillée, les yeux ouverts ou complètement endormie. Par contre, si on regarde la tonicité musculaire, en fait, on voit que le corps est complètement amorphe, complètement détendu. Donc, c'est comme ça qu'on peut trancher juste en regardant les signaux. Donc, on a nos signaux, on est capable de les classer en fonction de ces différents patterns. Et donc on va pouvoir dresser l'hypnogramme, qui correspond donc au diagramme des stades de sommeil au fur et à mesure de la nuit. Donc là, on a une personne qui s'endort sur l'axe des abscisses vers minuit et demi, vers minuit d'ailleurs, et qui va se réveiller un peu avant 7h30. On voit qu'elle passe en sommeil léger, puis elle va faire un passage en sommeil profond et repasser en sommeil paradoxal en fin de cycle. Donc là, on a un cycle, et on va ensuite passer dans un deuxième cycle, on refera un peu la même chose. Et au fur et à mesure de la nuit, on fera de moins en moins de sommeil profond et de plus en plus de sommeil paradoxal. Donc là, c'est un hypnogramme typique, mais en fait, il va varier d'une personne à l'autre et d'une nuit à l'autre aussi pour une même personne. Donc, en quoi ça nous concerne pour ce challenge? En fait, on va faire la même chose, classer en stade de sommeil, mais cette fois sans utiliser tout l'appareillage de la polysomnographie, mais en utilisant le bandeau Dream. Donc, ça ressemble à ça. Il faut imaginer donc que ça se porte sur la tête. Ici, on a la bande qui vient se placer sur le front. Cette bande-ci vient se placer au-dessus de la tête, et ici, on a l'arrière des électrodes qui vont se placer à l'arrière de la tête. Donc on va mesurer trois types de signaux différents. On va avoir un accéléromètre qui va mesurer l'accélération selon les trois axes, X, Y et Z, et qui va permettre d'avoir des informations sur la respiration et sur la position du dormeur. On va avoir un pulsoxymètre qui se place sur le front, qui va mesurer dans deux bandes de fréquences, le rouge et l'infrarouge, qui va nous donner des informations sur le rythme cardiaque. Et bien sûr, on aura un électroencéphalogramme. Donc, en quatre positions différentes de la tête, on va mesurer l'activité électrique. Et on voit des électrodes qui sont sur le front et à l'arrière de la tête. Le jeu de données, donc, il va être très simple. C'est les données brutes issues du bandeau. On va retrouver le G, donc 4 channels à 125 Hz sur 30 secondes, donc une fenêtre.
Le pulse oxymètre, donc on a rouge, infrarouge 2 à 50 Hz sur 30 secondes, et l'accéléromètre, 3 axes X, Y, Z à 50 Hz sur 30 secondes. Donc la donnée à labeller, c'est un stade de sommeil, donc entre 0 et 4, 0 pour wake, 1 et 2 pour sommeil léger, 3 pour sommeil profond, et 4 pour le sommeil paradoxal. On a un dataset de 43 830 fenêtres de 30 secondes, avec label, et donc sans label, 20 592 exemples. La métrique ou risque qu'on a choisi d'utiliser, c'est le kappa de Cohen. Donc il s'exprime ainsi, P de O moins P de E sur 1 moins P de E. Donc en fait, P de O, c'est la précision, donc à quel point j'ai bien classifié mes labels. Et P de E, c'est quelle précision j'aurais obtenue, à quel point j'aurais bien classifié mes labels si j'avais mis des labels au hasard. Et donc en fait, ça se place entre moins 1 et 1. Ces valeurs sont contenues dans moins 1, 1. Si on est inférieur à 0, on a une très mauvaise précision, donc c'est-à-dire moins que l'aléatoire. Si on est entre 0 et 1, ça va déjà un peu mieux. Entre 0 et 0,4, on a une légère précision. Entre 0,4 et 0,8, on a une précision qu'on estime correcte. Et au-dessus de 0,8, on a une très bonne précision. On a choisi cette métrique parce qu'en fait, c'est celle utilisée dans les publications scientifiques sur la classification en stade de sommeil. Et quelques remarques. Du coup, le benchmark qui est proposé, c'est une approche feature avec un modèle derrière. Donc les features qui ont été calculées sont très simples. C'est le maximum de chacun des signaux, le minimum, la standard deviation, etc. Sur laquelle ensuite on vient greffer un gradient tree boosting, et donc on obtient un Cohen kappa de 0,45, qui est donc relativement correct. Pour ce challenge, moi je conseillerais plutôt une approche opposée, qui serait l'approche deep learning, parce que là on fournit les données brutes, et donc ces données elles ont une cohérence temporelle, et en fait ça peut être intéressant d'utiliser des modèles utilisant des réseaux convolutionnels ou récurrents pour ce type de problème. Merci pour votre attention.